Donc, lorsque Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans un passage qu'il est autorisé à l'enfant de tuer son père et que, selon un autre avis, il est déconseillé de le faire. Cela va à l'encontre de l'idée selon laquelle Ibn Taymiyyah explique que selon l'avis de la grande majorité des savants, notamment des fondateurs des trois grandes écoles canoniques que sont Ahmed, Abu Hanifa et Malik, qu'il est interdit de tuer un mécréant pour la seule raison qu'il est mécréant ou pour seul mobile sa mécréance, contrairement à l'opinion de l'imam Shafi'i, en tout cas de l'école shafi'ite, eh bien Ibn Taymiyyah, il fait la démonstration que cette seconde opinion, qui est affiliée à Shafi'i, elle est erronée, et il en fait la démonstration. Et d'ailleurs, cette démonstration, elle sera interprétée à tort comme l'idée qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il défend le djihad défensif et qu'il ne voit pas le djihad offensif. Et c'est la raison pour laquelle la risala en question, que j'ai traduit à l'époque, ou en tout cas dont j'ai traduit des passages, en réfutation au pape, qui, lors de son discours à Ratingen, en Allemagne, le lieu n'est pas anodin, eh bien, il avait émis l'opinion que l'islam avait été répandu par l'épée. Donc j'en avais traduit des passages pour expliquer qu'on ne tue pas, que premièrement, l'islam n'impose pas la conversion, et que deuxièmement, on ne tue pas un mécréant parce qu'il est mécréant, mais parce qu'il s'oppose par les armes à la revendication, à la propagation de la bonne parole. Et ce texte dont j'ai pu user les extraits d'Ibn Taymiyyah a été contesté par de grandes sommités, sous prétexte qu'on a l'impression qu'Ibn Taymiyyah, il appelle au djihad défensif, ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est un premier point. Ensuite, ici, on a une explication claire d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et on trouve un texte dans lequel il y a une vague idée selon laquelle Ibn Taymiyyah, il autoriserait qu'un enfant puisse tuer son père. Donc lorsqu'on a deux idées d'un même auteur qui s'opposent littéralement, surtout quand c'est un grand auteur comme Ibn Taymiyyah, qui est sujet à très peu de contradictions, même si il n'est pas infaillible, eh bien le premier réflexe à avoir, c'est de se dire qu'il y a anguille sous roche, et qu'il faut donc résoudre l'énigme et conjuguer entre ces propos autant que faire se peut. En sachant que le texte où il y a une explication, longue explication, elle représente donc la pensée d'Ibn Taymiyyah. Et le petit passage où il émet une réflexion qui mérite éventuellement de plus amples explications, comme c'est le cas, on va le voir, eh bien, elle ne représente pas son opinion officielle. Donc, il y a des indices qui nous permettent de voir qu'il y a une hiérarchie dans les arguments et qu'il y a ici une dissonance entre ces deux opinions, même si on n'évacue pas l'idée qu'ils puissent se contredire, puisque chaque homme, comme il le dit lui-même, est sujet à la contradiction. Eh bien ici, il est très facile de conjuguer entre ces deux textes. Et ensuite, j'expliquerai la raison pour laquelle les Kharijites ont choisi l'autre opinion. Ibn Taymiyyah, il est en train d'expliquer une page auparavant, 2 pages auparavant, donc on est dans le volume 14, à la page 478, où il dit qu'un enfant a le droit de tuer son père. Si on va à la page 475,
Donc, je vous épargne les détails du contexte. Je vais juste en arriver là où il va en venir Ibn Taymiyyah. Il dit ici qu'il y a des péchés dont on ne peut pas imaginer qu'il y a un intérêt à les commettre. Il dit parce que l'inconvénient, il est à la fois apparent et caché. Donc, juste auparavant, il ramène l'histoire de l'Khidr avec Moussa alayhi salam. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Et il dit que ces péchés qui, relativement, sont interdits, mais qui, dans certaines circonstances, sont autorisés, puisque, en l'occurrence, l'intérêt à le faire, il est prépondérant aux inconvénients, eh bien, il dit, Wahad ala yajif el anwa al-arbi'a. Il dit, mais cette règle, elle n'est pas valable pour 4 péchés, que sont le shirk, l'association, el-qul ala Allah bil ilm, donc de parler sur Dieu sans science, el-fawahish ma dhahara minha wa ma batan, et la débauche, qu'elle soit apparente ou cachée, c'est-à-dire au niveau des sentiments et au niveau des actes. Enfin, c'est une explication possible. Et l'injustice. Il dit, dans ces 4 péchés, il n'y a aucun avantage à les perpétrer. En revanche, il y a des péchés qui sont interdits, non pas parce qu'il n'y a aucun avantage à les perpétrer, à les enfreindre ou à les perpétrer, mais ils sont ce que Ibn Taymiyyah appelle muqayyid. Muqayyid, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont restreints, ou on les prend dans un contexte particulier. Et donc, ensuite il fait, puisqu'on est dans le livre des tafsir, de l'exégèse, il fait l'exégèse du verset قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ensuite il dit فَهَذَا مُحَرَّمٌ مُطْلَقًا لَا يَجُوزُ فِيهِ شَيْءٌ. Il dit ça, c'est interdit dans l'absolu. Ensuite il dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc ensuite être bienveillant envers ses parents. Donc ici je fais une traduction spontanée, sans être réellement précis, c'est juste pour me faire comprendre. فَهَذَا فِي تَقْيِيد. Il dit bien ici, il dit ici que c'est une restriction. Ici, il y a une restriction. Dans le sens que, contrairement à l'interdiction de faire du shirk, eh bien, l'obligation d'être bienveillant envers ses parents, eh bien, c'est soumis à des conditions. فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمر وينهى. Il dit mais si le père il impose à son fils de faire de l'association, donc le péché précédent, il dit dans ce cas il ne faut pas lui obéir, il faut même à l'inverse, non seulement les obéir, mais et en plus lui faire la morale. وهذا الأمر الناهي للوالد هو من الإحسان إليه. Il dit et cette désobéissance, cette rébellion contre le père, ici en l'occurrence, eh bien c'est dans l'intérêt du père. Donc ici, l'intérêt, il est caché, il n'est pas apparent. Contrairement au shirk dans lequel on dit qu'il n'y a pas un intérêt apparent ou caché à commettre du shirk. Et donc, en fait, ici, Tarki, j'avais dit, c'est restriction, mais c'est plutôt une particularité ou peut-être que le terme restriction il convient. En tout cas, ensuite, il dit وَهَذَا الْأَمْرُ النَّهِي لِلْوَالِدِ هُوَ مِنَ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَإِذَا كَانَ مُشْرِكًا جَازَ لِلْوَالِدِ قَتْلِهِ. Après, il dit mais si c'est un païen, le fils a le droit de le tuer. Donc bien sûr, Daesh utilise ce texte pour dire qu'on doit tuer les non-musulmans, et ça conforte l'idée que on les tue parce qu'ils sont mécréants et non pas parce qu'ils sont sur le champ de bataille, contrairement à ce qu'aurait dit Ibn Taymiyyah dans l'une de ses opinions. Et ici, cela viendrait contredire complètement son opinion. Avec bien sûr la divergence sur la chose entre savants. Et ici, forcément, quand on dit qu'on a le droit de tuer que le fils a le droit de tuer son père, forcément, c'est dans un contexte particulier, ce n'est pas dans l'absolu. On a déjà un verset explicite sur la chose qui est incontestable. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ يُشْرِكَ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Il dit, et s'ils
font, font des efforts. Là aussi, là, c'est une traduction succincte. Ala an tushrika bima laysa ka bihi ilm. Il dit que tu m'associes ce dont tu n'as aucun savoir, eh bien, ne leur obéis pas. Ensuite, il dit quoi? Il dit pas tue-les. Il dit wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Et il dit euh, comporte-toi avec eux de la meilleure façon sur terre, ou que ta compagnie soit ou est la meilleure compagnie avec eux sur terre. Donc ici, Ibn Taymiyyah, il parle d'un contexte particulier, mais il n'est pas censé le dire explicitement. Pourquoi? Parce que c'est évident. Il s'adresse à des interlocuteurs qui, eux, comprennent la chose spontanément. Ici, il fait allusion à la guerre, au champ de bataille. Et d'ailleurs, il y a deux grands exemples. Il y a Abu Ubayda ibn Jarrah, qui, selon une narration qui est controversée, eh bien, il aurait cherché son père sur le champ de bataille à Uhud. Il me semble que c'est Uhud, hein, et il l'aurait tué. Et il y a une autre narration qui dit que Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, il aurait tué son père, mais ce sont deux narrations qui sont controversées. Ensuite, par rapport à ces deux narrations, les savants ont divergé pour savoir si, sur le champ de bataille, il autorisait à un enfant de tuer son père, justement, puisque des textes interdisent formellement, puisque des textes, ils insistent sur l'obéissance du fils envers le père, et selon eux, le fait qu'il s'affronte sur un champ de bataille, eh bien, ne déroge pas à cette loi. Voilà comment conjuguer entre les propos d'Ibn Taymiyyah. Donc, cette démonstration, elle est amplement suffisante, mais malgré tout, on va continuer. Ensuite, Ibn Taymiyyah dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Il dit ici, c'est une interdiction particulière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les tuer en raison de l'indigence dont que vous subissez. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Donc n'approchez pas les péchés apparents ou cachés. هذا مطلق, ça c'est dans l'absolu. Donc il ne faut pas approcher les péchés dans l'absolu. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. Et dit ici, c'est particulier. هذا مقيد, exactement comme وبالوالدين إحسانا. Et donc فإن يتامى المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة أموالهم. Ici, il le dit noir sur blanc. Il dit que les orphelins des enfants païens, أهل الحرب, c'est-à-dire contre qui nous sommes en guerre, bien sûr, être en guerre matériellement, c'est-à-dire que le pays, il y a des confrontations armées entre les deux pays, et un musulman qui vit dans un pays non musulman, même si on le nomme Dar al-Kufr, et éventuellement par extension Dar al-Harb, mais s'il n'y a aucune guerre entre notre pays d'origine et ce pays, d'une part, en sachant que bien sûr ce point mérite de plus amples explications, et qu'on est citoyen de ce pays, eh bien, ce pays n'est pas considéré comme Dar al-Harb, c'est élémentaire. À la limite, il n'y a même pas d'explication à donner sur ce point. Et j'ai expliqué la raison pour laquelle on veut nous faire croire le contraire. Eh bien ici, il dit carrément, il dit noir sur blanc, que dans cette situation, il est autorisé à prendre l'argent des orphelins. Donc si on suit le raisonnement selon lequel Ibn Taymiyyah il autorise à tuer les enfants, il autorise à tuer un père païen, eh bien, selon ce raisonnement, on a le droit de voler l'argent des orphelins dans un pays non musulman, sous prétexte que les parents de l'orphelin sont des mécréants. Et bien sûr, cet argument n'a aucun sens. Et je vais revenir à l'autre point que je voulais évoquer, c'est qu'actuellement, j'ai annoncé récemment dans un article, qu'avec l'élection de Joe Biden, eh bien, le chaos allait
reprendre ses droits au Moyen-Orient. Et donc, l'intelligence service, elle a mis en œuvre tout son appareil de propagande. Et parmi son appareil de propagande, c'est qu'il pioche au sein de leurs agents des arabophones qui vont puiser dans le patrimoine musulman des arguments en vue de justifier le meurtre des non-musulmans et de non pas de créer un choc de civilisation, parce que je pense que c'est un raccourci de pas de choc de civilisation, mais de créer une opposition contrôlée, et ça va donner ici un double objectif, c'est-à-dire de contrôler l'opposition, en l'occurrence ici les musulmans, on va dire les musulmans révoltés ou les musulmans politisés ou les musulmans qui ont des velléités insurrectionnelles, et en même temps, donc on fait une paire de coups, et pourquoi s'en priver, de véhiculer une mauvaise image de l'islam. Et ça peut paraître farfelu, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait par le passé. Donc, on n'est pas, personne n'est épargné par cette méthode de propagande. C'est exactement ce qui a été fait pour le communisme, pour le nazisme et avant tout pour le christianisme. C'est-à-dire que on infiltre ces trois mouvements, on les fait aller dans le sens que l'on désire. Bien sûr, il y a des preuves factuelles, ce n'est pas une thèse complotiste farfelue. Et ensuite, on veille à ce que ces mouvements, eh bien, ils véhiculent une mauvaise image, en vue de les discréditer. Donc pour les exemples au christianisme, ils sont tellement nombreux que cela suffit à ne pas en citer un, et même chose pour le communisme, et pour le nazisme, et bien maintenant, nous avons la même chose pour l'islam. En sachant que la chose avait été faite auparavant avec les escadrons de la mort, ce qu'on appelle les Contras en Amérique du Sud, j'ai déjà parlé de ce point, eh bien, il s'agit de contrôler l'opposition tout en lui véhiculant de mauvaises images. Et c'est la raison pour laquelle actuellement il y a une recrudescence d'articles ou autres qui vantent les vertus de tuer les non-musulmans de façon gratuite. Et pour revenir au changement de politique actuel, eh bien, il était prévisible parce que l'Arabie Saoudite avait misé sur Trump, et Trump avait une autre politique, non pas que Trump ne fasse pas partie du système, mais puisque dans tout système il y a des conflits, une partie du système avait opté pour une politique qui maintiendrait l'hégémonie américaine. Donc Joe Biden, lui, il va vers l'accélération de la chute des États-Unis, donc paradoxalement. Et donc, dans l'optique de Trump, qui est un pro-sioniste, contrairement aux apparences, donc laisser un pied de nez à la Soral, eh bien, il fallait cesser le chaos au Moyen-Orient et renoncer au terrorisme. Et il avait rallié à son idée l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite avait parié sur Trump. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils se sont séparés du Qatar, puisque le Qatar est resté sur son océan optique, c'est-à-dire de financer, mais ici ce n'est pas entièrement péjoratif de financer le terrorisme. C'est pas la façon dont la propagande elle a mis en avant. Regardez, le Qatar et l'Arabie Saoudite financent le terrorisme. D'ailleurs, c'est quelqu'un que Youssef India en fait de son cheval de bataille, mais je pense que lui aussi fait partie de l'opposition contrôlée. Et donc, le Qatar s'est distingué de l'Arabie Saoudite, au même titre que la Turquie de l'Iran. Donc aussi, sans vouloir décevoir ceux qui ont une image épinale de la Turquie, ou qui idéalisent
la position de la Turquie, eh bien, l'Arabie Saoudite s'est séparée avec le Qatar. Joe Biden vient à la présidence. Ensuite, il faut ramener l'Arabie Saoudite dans le giron de Biden. Bien sûr, on exerce sur eux des pressions, donc il n'y a pas une complicité, on va dire, volontaire. On crée une situation inextricable, c'est comme d'ailleurs c'est toujours le cas. Ensuite, les acteurs ciblés, eh bien, ils n'ont d'autre choix que de s'en tenir à la seule option qu'il leur est proposée. Et en l'occurrence, en jouant sur le chantage, en mettant ou en brandissant comme une épée de Damoclès les conflits intra-saoudiens, notamment ceux qui concernent la succession, puisque le pays était énormément fragilisé par rapport à cela. Et puisque la tête de MBS était en danger, eh bien, Netanyahou est venu à la rescousse ici en Arabie Saoudite et il lui a, bien sûr non pas en ami, il lui est venu donner les garanties que Joe Biden n'aura pas sa tête, puisque c'était la volonté de Joe Biden, en vue de mettre un autre prince qui lui serait soumis à la politique de Biden. Eh bien, lorsque MBS, au pied du mur, a accepté la proposition de Netanyahou, donc ce n'est pas une complicité, eh bien, il y a eu à la suite de cela, là aussi, sans vouloir créer des désillusions chez la vision utopiste de cette réconciliation entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, il y a eu à la suite de cela une réconciliation entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, et donc un retour aux affaires, et qui est de perpétrer le chaos au Moyen-Orient, et bien sûr, à la suite avec pour voie de conséquence, éventuellement, de réorganiser à nouveau des campagnes d'attentats en Occident, en sachant que ces campagnes ne sont pas bien sûr organisées par l'Arabie Saoudite ni par le Qatar, elles sont organisées par l'Occident, et entièrement par l'Occident, mais à cause de l'amalgame où l'Arabie Saoudite et le Qatar défendent leurs intérêts aux dépens des pays voisins, eh bien, on a créé l'amalgame selon lequel ce serait l'Arabie Saoudite et le Qatar qui financeraient les attentats en Occident. Après, peut-être que ici la chose est complexe, mais en même temps elle est sensible. En tout cas, nous avons affaire actuellement à un retour aux affaires, avec bien sûr, puisque la propagande, elle a lieu dans les deux côtés, dans les deux parties opposées. C'est-à-dire que d'un côté, de façon secrète et invisible, eh bien, on crée le chaos, et d'un autre côté, on exerce un chantage sur les musulmans de France par l'intermédiaire des agents comme Hakim Karawi, qui lui fait grossièrement et qui il s'autoproclame spécialiste de l'islam, alors que c'est un rationaliste, peut-être même franc-maçon. Il avait eu ce phénomène aussi à la période de Jamiat al-Ulama en Algérie, qui se plaignait de ces rationalistes francs-maçons faisant faire obstacle à leur velléité d'émancipation. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, Hakim Karawi, il vient sur ses grands chevaux nous dire qu'il y a un socle commun entre le djihadisme et le salafisme. Et bien sûr, à l'écoute de cet argument, les salafistes sont outrés, mais en réalité, il n'y a pas à être outré puisque cela participe à la propagande. Voilà, donc ils font une pierre deux coups. D'un côté, ils utilisent une opposition, c'est-à-dire qu'ils la canalisent, ils la retournent vers des fins opposées, donc qui ne se dirigent pas contre le système. Et d'un autre côté, eh bien, ils discréditent cette opposition en véhiculant
une mauvaise image de cette opposition. Voilà comment expliquer cette reconnaissance de fatwa entre guillemets qui autorise à tuer les non-musulmans actuellement.